Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler de la Wave, une crypto-monnaie qui est en train de flamber. Et du coup, je suppose que vous êtes plusieurs à vous demander, mais qu'est-ce que c'est ce projet derrière? Et quelles sont les prévisions pour ce type de crypto-monnaie? Eh bien, c'est ce qu'on regarde tout de suite. Alors Wave est une plateforme blockchain polyvalente qui prend en charge divers cas d'utilisation. Donc on peut avoir les applications décentralisées, les fameuses DApp, les contrats intelligents, etc., etc. Alors le projet à la base, donc, qui est sorti en juin 2016, s'est lancé sous forme d'un ICO, concept que vous connaissez évidemment si vous suivez Crypto Zero, qui avait comme projet à la base d'améliorer les plateformes blockchain qui étaient en place pour augmenter leur vitesse, leur efficacité, etc., etc. Donc forcément, projet qui était dans l'air du temps. Et donc, au fur et à mesure, le projet a rajouté de nouvelles fonctionnalités, des façons de faire, qui rend ce projet de plus en plus gros et de plus en plus utile. Et donc, le jeton Wave est un système de paiement pour payer, par exemple, les récompenses par bloc. Alors, au niveau du token, à la base, il y avait 100 millions de tokens et aujourd'hui, il y en a plus de 600 millions. Donc, attention, c'est une crypto qui est inflationniste. Alors, ces résultats sont très bons, hein, ils sont tout simplement incontestables. Mais à l'avenir, si jamais on continue à augmenter la supply, forcément, il y a un risque que le jeton perde de la valeur et qu'il ne retrouve jamais la valeur qu'il a aujourd'hui. En revanche, contrairement à beaucoup de jetons de 2017, il a réussi à redépasser son ATH, malgré évidemment la grosse chute qu'il a vécue, mais comme la plupart des crypto-monnaies à cette période-là, qui veut dire que malgré le nombre de jetons qui se sont rajoutés, Wave continue à grossir. Alors on peut se dire que ce côté inflationniste a quand même malgré tout été contrôlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est que à plus 40% de son ATH et pas à x3, x4, etc. comme d'autres crypto-monnaies. Donc il y a quand même eu un impact indéniable. Du coup, faut-il investir dans cette crypto-monnaie? Alors là, elle fait plus 49% depuis 24 heures, plus 56% depuis une semaine et plus 90% en un mois. Donc ça veut dire que sa hausse est majoritairement cette dernière journée. Donc il faut quand même faire très attention à ça. Rentrer dedans aujourd'hui me paraît très compliqué. À mon avis, il est plus intéressant de la voir redescendre un peu pour rentrer à un prix plus bas. Mais même si vous la prenez plus basse, n'oubliez pas qu'il est quand même intéressant de mettre un stop limit, car en cas de correctif du marché des crypto-monnaies dans sa globalité, elle pourrait vivre une grosse chute et avoir encore beaucoup de difficultés à la suite de retrouver son ATH. Et donc pour ceux qui rentreraient maintenant, ils se sentiraient un peu piégés en fait. Alors pour ceux qui ont du Wave depuis un moment, c'est une très bonne nouvelle. Pour ceux qui veulent rentrer dessus aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais le fait qu'il y ait un côté inflationniste qui soit là et qui a déjà été utilisé pose question pour la suite des événements. Donc après qu'elle ait calmé son pump, qu'elle soit redescendue un peu, ça peut être intéressant de rentrer dessus. Mais par contre, il faut sécuriser car c'est une crypto-monnaie qui potentiellement peut ne jamais réatteindre son ATH dans le futur par rapport à l'ATH qu'elle atteindra là pendant ce bull run. Moi personnellement, je trouve qu'il y a meilleur investissement. Cependant, cela ne cache pas que ça reste un très joli projet. Mais avec l'arrivée d'Ethereum 2 et des évolutions de l'ensemble des blockchains, j'ai peur que ce projet devienne par lui-même obsolète et donc se fonde dans la masse. Cela n'enlève rien à la qualité du projet lui-même, bien évidemment. Maintenant, ceux qui pensent que cette crypto-monnaie peut encore faire x2, x3, je pense que c'est tout à fait possible pendant ce bull run. Mais n'oubliez pas de vous protéger si vous rentrez dedans parce que forcément, c'est une crypto à risque. Donc, autant sécuriser notre investissement. Allez, voilà, on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de Crypto Zero.